Premier entraînement avec de l'allure marathon. Efficace ou pas? Je suis trempée. Il est à peine 9 h, il fait déjà 25 degrés. La séance, c'était de l'allure de force plus de l'allure 42 km, donc de l'allure marathon. Ceux qui sont sur campus, vous connaissez certainement ces enchaînements où au début, on a 3 fois 30 secondes en sprint pour créer de l'après-fatigue, pour ensuite enchaîner des blocs à l'allure visée, que ce soit 10 km, semi-marathon ou marathon. Là, il me reste 3 minutes en endurance fondamentale et je vous reprends dès que j'ai terminé à tête reposée. Et salut tout le monde, je suis de retour après 3 semaines sans vidéo, dont 2 où j'étais en vacances, donc j'ai essayé de profiter. J'ai quand même filmé quelques trucs et justement il y aura une vidéo à ce sujet sur comment j'ai géré ma préparation marathon en vacances, que ce soit au niveau de l'alimentation, des entraînements, comment j'ai réussi à concilier le fait de faire quelques activités, de voir ma famille, de profiter et de quand même pouvoir caler toutes mes séances d'entraînement. La dernière fois qu'une vidéo est sortie, on était tout pile à la moitié de la prépa, donc c'est-à-dire 10 semaines. Là, j'ai attaqué ce matin la 13e semaine avec l'introduction de l'allure marathon. Donc 13e semaine, ça fait qu'il reste 7 semaines avant le jour J. Le volume augmente progressivement. Là, cette semaine, c'est prévu 60 km de course à pied. Puis au pic, on arrivera à 75, il me semble, d'ici 2-3 semaines. Les entraînements se passent bien. J'ai eu la semaine dernière quelques problèmes avec mon endurance fondamentale. Mon rythme cardiaque montait très haut alors que j'étais vraiment à une allure très faible. Mais là, ça fait quelques jours. Et depuis que j'ai repris le vélo, que c'est revenu à la normale. Ce matin, j'ai bouclé la première séance. Je vous ai un peu filmé ça, mais c'était juste histoire d'introduire. Parce que cette semaine, je vais vous emmener 3 jours avec moi sur 3 sports différents. Donc les 3 sports que je pratique, à savoir la musculation, la course à pied et le vélo. Donc demain, je vous emmènerai sur ma séance de muscu qui sera une séance focus haut du corps. Mercredi, je vous emmènerai sur une sortie vélo. Et enfin, dimanche, je vous emmènerai sur la sortie longue de la semaine qui sera une sortie longue, il me semble, de 19 km. Une sortie longue active avec de l'endurance fondamentale et des blocs d'allure. Pour vous montrer comment j'arrive à concilier tous les sports que j'aime faire sans qu'aucun n'interfère, en tout cas de façon néfaste, sur un autre. Et niveau organisation, comment j'arrive dans ma semaine, en plus du travail, etc., à caler 10-12 heures d'entraînement. Là, je suis en train de faire mon petit meal prep. Donc, je fais une poêlée de légumes provençales avec du quinoa. Et je mangerai ça avec une source de protéines. Donc, soit des œufs, soit des sardines, soit du poulet. Je vous ferai aussi un update sur la nutrition que je vais adopter à l'effort, donc à mon marathon. J'ai fait une commande sur une nouvelle marque que je vais tester, voir ce que ça donne. J'ai testé pour l'instant 3 marques, donc je vous ferai un point dans cette vidéo quand je recevrai la commande, voir ce qui me correspond le mieux, si je peux faire manger du solide, du liquide, seulement de la boisson d'effort, etc. Et donc on fera un point sur ce que j'ai décidé de mettre en place lors du marathon. Je viens de terminer mon premier training de la journée. Donc c'est 45 minutes en endurance fondamentale. Le jour où je fais de l'endurance fondamentale, je fais mes 2 séances de muscu, à savoir 2 séances haut du corps, parce que j'ai arrêté à ce stade de ma préparation de faire des grosses séances bas du corps, mais je continue quand même le renforcement au niveau des mollets, des articulations, des chevilles, etc. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur une séance haut du corps. Là, je vais d'abord me laver, déjeuner parce que je suis partie à jeun et on sera parti pour aller à la salle. Donc, je vais vous montrer ce que je mange avant un training muscu. Je suis prête, je suis propre pour aller à la muscu. Je vais me faire un petit déj. Soit je vais faire un porridge, soit je vais faire un fromage blanc, je pense, un truc assez léger. Du coup, là, ça fait longtemps que j'avais pas fait. Je vais me préparer un petit bowl cake à la banane. Je pense que ça fait au moins 2 ans que j'ai pas mangé un bowl cake. Je fais jamais ça comme petit déj, mais là j'ai envie de changer un petit peu, donc on va partir sur ça. Pour l'instant ça ressemble à ça, c'est pas très appétissant, mais on va mettre ça 3 minutes au micro-ondes et vous verrez. Ça ressemble à ça, on va démouler et faire une belle assiette. Des protéines, des glucides, des bons lipides. Et on va mettre tout ça avec un petit café.
Café fait de la force, vous connaissez la chanson. Bien arrivé à la salle, j'ai préparé ma petite boisson avec les électrolytes. Au programme, j'ai assez de temps devant moi, donc j'ai prévu un exo pec, 2 exos dos, un exo biceps, un exo triceps, un épaule de sur et si j'ai le temps, un second épaule pour le faisceau antérieur. Je vais essayer de filmer le maximum de trucs. Et voilà, la séance est terminée, je vous ai filmé un max d'exercices. Je ferai certainement une voix off dessus pour expliquer les séries, les répétitions, etc. que je fais sur chaque exo. On se retrouve demain pour le deuxième sport, c'est-à-dire une bonne sortie vélo. Je sais pas encore combien de kilomètres, je sais pas encore l'itinéraire, je me pencherai dessus ce soir avant de dormir. Et je vous dis à demain. Deuxième discipline que je pratique, c'est-à-dire le vélo. J'ai pris un petit déj léger. Là, je vais partir. Il est 8h45. Je vais faire une quarantaine de kilomètres pour être rentrée avant 10h45 parce qu'il y a le triathlon aux Jeux Olympiques. Ça va vraiment être une sortie tranquille. Là, 45 minutes que je roule. Il fait super chaud et j'arrive pas à avancer. Je sens que j'ai un peu pas énormément d'énergie. Parce qu'en fait, vu que quand il fait chaud, j'arrive pas trop à manger. Donc je sais que mon alimentation, elle est pas optimale. Enfin, je mange des bons trucs, équilibrés, etc. Mais peut-être pas assez en quantité, mais j'arrive pas à manger plus avec les grosses chaleurs. Là, ça va faire 1h15 que je roule, donc je vais m'arrêter pour faire pipi et prendre un petit ravito. Donc là, j'ai très exactement fait 24,2 km pour une vitesse moyenne de 22 km/h. 22,8. On va prendre une petite barre. J'ai pris une pâte d'amande et une barre de chez NutriPure. Voilà, j'ai pas trop pris le téléphone parce que je me suis mangé des côtes, dont une qui devait être à peut-être 5-6% et qui a duré facilement 2 km. Et une fois arrivé en haut, je me suis mangé un vrai coup de pompe. Là, je dois être à une quarantaine de kilomètres. C'est bientôt fini. J'espère que j'aurai pas trop de courbatures pour le seuil demain. Là, je vais faire un peu de récup. Je vais faire des rouleaux de massage, un peu de pistolet, etc. quand je rentre. Et voilà, on aura fait un total de 45 km pour 2 heures de temps. Je crois que j'ai actuellement perdu toute l'eau de mon corps. Parce qu'en fait, il fait pas très beau au ciel, mais il fait tellement lourd. Là, je remonte la pente jusqu'à ma maison à pied parce que franchement, j'ai plus la force. Voilà le petit déj avant la sortie longue de ce matin. Donc on a un muffin complet avec du beurre de cacahuète et de la banane. Et 2 petits suisses avec quelques myrtilles et le reste de la demi-banane que j'ai utilisé pour les toasts. Comme je vous l'ai dit, je teste aussi plusieurs marques de nutrition à l'effort concernant les gels, les barres ou d'autres produits qui pourraient me servir pendant le marathon. J'ai reçu un colis, j'ai pris un pack découverte de la marque Ta Énergie. Voilà, donc là, merci pour votre commande Lily. On a une petite gourde avec un gel qui m'ont offert, 2 boîtes d'électrolytes, un qui est goût pastèque et l'autre framboise hibiscus. J'ai pour l'instant goûté le goût pastèque qui est super bon. Ce pack découverte, on avait donc 7 gels. Ils ont tous des goûts différents. Il y a beurre de cacahuète, caramel,
myrtille, café. Donc je vais en tester aujourd'hui pendant ma sortie longue. Le but ça va être sur la sortie longue de 1h50. Je sais plus si c'est 1h50 ou 2h, on va dire 2h, d'être à 25-30 grammes de glucides par heure pour commencer. Donc on va prendre un gel, puis il y a aussi des petites gommes comme ça. Donc pour changer, ça permet d'avoir un petit peu de mâche et de ne pas avoir quelque chose de liquide, quelque chose peut-être de moins écœurant à la longue sur le marathon pour que ça se répète moins. Je vais prendre un gel à la fin des 55 minutes d'endurance fondamentale et une petite gomme comme ça au milieu des blocs, donc vers 1h30 des fois. J'avais testé Oversteam, Meltonic, la marque de Decathlon, et là je teste Tynergy. Ce sera mon dernier test avant de me décider sur ce qui me correspond le mieux niveau goût, niveau sensation, niveau retour d'énergie, pour me focus sur la stratégie nutrition en n'utilisant plus que les produits de la marque que j'aurais choisi, et pour habituer mon corps au fur et à mesure à manger à l'effort, à assimiler les glucides à l'effort, parce que mine de rien le marathon c'est dans moins de 2 mois. J'ai choisi mon petit ravito du jour, donc on va partir sur un gel au café, donc 33 grammes de carbs au café. Pourquoi? Parce que psychologiquement je pense que le café, le goût du café, ça va faire effet. Et j'ai choisi aussi une gomme orange sanguine grenade. On va être parti, donc la séance c'est 55 minutes en endurance fondamentale. Ensuite on a des blocs composés de 2 minutes sweet spot, donc à 4,46, suivi de 5 minutes tempo, donc à 5,22. Et ensuite 2 minutes de récup en footing, et ce bloc on va le refaire 5 fois. J'ai terminé les 55 minutes d'endurance fondamentale, donc là je m'arrête 2 minutes pour prendre le premier gel. C'est super bon, la texture elle est plus liquide que les autres gels que je testais, du coup ça fait moins pâteux dans la bouche. Franchement c'est vraiment pas mal. Ok, donc là je suis au temps de repos de la 3e intervalle. Ça veut dire qu'il nous reste 2 intervalles. Donc j'ai fait plus de la moitié. Donc je vais prendre la petite gomme. Les papiers c'est dans la poche. Je présente comme ça. Ça fait vachement penser le goût au... Je sais pas si vous connaissez les bonbons, les crémas. Bah, créma orange. Et voilà, tous les blocs sont terminés. Il me reste 12 minutes de retour au calme. On va les faire tranquillement, on va faire redescendre le BPM tranquillement. Sortie. Toutes les allures ont été respectées, même un peu dépassées, mais j'ai un peu fait à la sensation. Et au début c'était dur de me mettre dedans. Le BPM répondait bien, j'étais super bas, mais j'avais hyper mal aux jambes. Oui, du coup je disais, au début j'avais un peu mal aux jambes, et depuis le 7e, là ça va, je suis un peu dans le flow. Très bonne sortie, je me suis fait un peu croquer par un chien. Enfin il m'a pas croqué, mais il m'a aboyé dessus, il est venu vers moi, genre tellement proche que sa dent, elle a ripé sur ma cuisse. Donc fermez vos portails ou tenez vos chiens ou j'en sais rien, parce que ça fait 20 fois qu'ils viennent nous courir dessus. Mais en tout cas on a une très bonne sortie qui a duré 1h53 pour 20 km et une allure moyenne de 5,42. Donc je suis très contente, je finis la semaine avec la plus grosse moyenne de kilomètres que j'ai faite en course à pied. Je crois 61, quelque chose kilomètres, donc je suis assez contente. J'ai aussi fait du vélo et de la muscu comme vous avez pu le voir. Donc franchement je suis contente du volume et de la charge qu'on a mis cette semaine. Je suis pas plus fatiguée que ça, je récupère bien, je mange bien, donc tout va bien. Là, je vais faire le montage de cette vidéo, plus je fais un peu de récup. Je suis en train de mettre les chaussettes de compression de chez Compressport pour essayer d'un peu désalourdir les jambes.